Les gars, c'est Sochiro. On est parti pour un jour en fait sur les mangas et les animés. Et aujourd'hui, je vais parler de cette œuvre, Tokyo Revengers, qui commençait pour moi, selon moi, exceptionnellement bien. C'était un banger absolu. Puis, plus le manga avance, plus ça part en steak. Et le dernier arc, je suis désolé, avec tout le respect, ce dernier arc est frauduleux. La fin, plus ça rase, je suis désolé. Hein. Mais on va revenir. Avant tout, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et je vais m'expliquer mes spoilers alert. Donc, je risque de spoil de manga. Ceux qui sont anime only, partez. Mais abonnez-vous sur TikTok et YouTube, après vous partez. C'est bon? On y va. Déjà, il faut juste parler des personnages. Mikey, goat absolu, un personnage exceptionnel. Ses coups de pied, Tarok, Konoha, tout ça, bref. Mikey est un des points positifs de ce manga. Les personnages, en général, globalement, dans l'œuvre, sont exceptionnels. Mikey, incroyable. Bah, j'ai le GOAT, les gars. On n'a pas assez vu Misraim, le GOAT. Ça, bref, c'est la scène où il. Hein, après avoir tabassé tout le monde, donc Kisaki, cet escroc, bref, hein, on en parlera dans le il est exceptionnel. Je vous présente mon GOAT, mon chouchou, Draken. C'est mon personnage préféré de l'anime. Il est exceptionnel. Franchement, Draken, t'es GOAT. Ta mort m'a touché. Et je vais en parler juste après, mais c'est ça qui commence à partir en steak. Ça là, c'est tout ce qui est en animé jusqu'à. Bon, c'est ça, dernier arc en animé, si je ne me trompe pas, c'est un banger. C'est à partir de cet arc-là que ça commence à partir en steak. Mais j'en reviens après. Taiju, c'est le meilleur arc pour moi de l'œuvre. Cet arc est exceptionnel. Le 1v100 de Draken. Taiju qui se fait éteindre par Mikey. Non, c'est trop, c'est trop. Et enfin, je suis désolé, mais Kisaki est un antagoniste exceptionnel parce on le déteste tous. C'est exceptionnel. Il a, bon, son développement, la raison de pourquoi il est comme ça, c'est ça qui commence déjà à faire partir en steak. Mais voilà. Maintenant, voilà pourquoi ce n'est pas un bugger. Déjà, lui, Takemichi ne sert à rien. Et j'ai à vous dire qu'à partir du moment où il remonte plus de 12 ans dans le passé, je crois que c'est 12 ans, mais il remonte plus tôt, enfin plus tard, enfin plus tôt, bref, vous avez compris, vous voyez ce qu'on dit, ça part en steak. Déjà, lui, il commence à développer le acquis d'observation, il voit les cours en avance pour les esquiver, déjà, ça part en couille. Comme je vous ai dit, quand lui, il est mort, c'était une scène touchante dans l'arc remonté, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez de quoi je parle, quand ils sont remontés plus tôt, enfin plus tard, bref. C'était exceptionnel, mais après sa mort, plus rien ne se passe. D'autres, ils développent des pouvoirs. On apprend en fait que le pouvoir de Takemichi vient pas de Takemichi, mais vient de quelqu'un d'autre. Ensuite, ils remontent tous dans le passé pour annuler la mort de tout le monde. Genre, à la fin, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est une fin dégueulasse. Moi, je voulais du drama. Les gens meurent, ils meurent. Je vous jure, en fait, les derniers arcs, plus ça rase et ils ont éteint Tokyo Revengers. C'est pour ça que pour moi, Windbreaker est un meilleur manga que Tokyo Revengers. À vous de me dire.